Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour et bienvenue à Décideur Politique, l'émission du JDD.fr et de Décideur TV. Nous recevons aujourd'hui Bernard Accoyer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député UMP de Haute-Savoie, maire d'Annecy-le-Vieux, ancien président de l'Assemblée nationale. Avec vous, nous allons évoquer les derniers soubresauts de l'actualité très intense ces derniers jours, notamment avec le retrait du projet de loi famille. Et puis, bien sûr, nous verrons aussi les élections du printemps. Et puis, comme chaque semaine, Caroline Vigoureux a fouillé le net et les réseaux sociaux pour savoir ce que l'on dit de vous. Alors venons-en d'abord au gouvernement qui a décidé de remettre à plat, à plus tard, le projet de loi famille. Certains députés ne renoncent pas à présenter des propositions de loi. Jean-Marc Ayrault vient même de déclarer qu'il réexaminerait certains aspects de ce projet de loi. Est-ce qu'en tant qu'ancien président de l'Assemblée, est-ce que vous vous réjouissez de ce sursaut du Parlement, de ces députés socialistes qui essaient de se battre contre l'exécutif? Je crois qu'il faut surtout constater que le gouvernement a opéré un recul brutal, a abandonné ce projet de loi qui était pourtant un élément important de sa politique. Et devant les déchirements dans sa majorité, les protestations dans sa propre majorité, il fait à nouveau un pas en arrière. Enfin bref, c'est la politique du danseur de tango. Un pas en avant, deux pas en arrière, et c'est pas très rassurant dans l'état où se trouve notre pays aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez cependant la démarche des députés socialistes légitime? Bon, d'abord, il faut regarder ce qu'a fait le gouvernement. Le gouvernement a opéré une retraite en rase campagne. Il voit qu'il y a dans les rues un grand nombre de Français qui sont heurtés par certaines dispositions que le groupe socialiste va introduire, c'est-à-dire la procréation médicalement assistée, va introduire dans le texte au cours des discussions parlementaires. Il s'inquiète et il retire le texte. Mais il y a une protestation dans le groupe majoritaire à l'Assemblée. Du coup, dans les jours qui suivent, ou presque le lendemain, le Premier ministre explique que finalement, on a enlevé le texte, mais on reviendra. Bon, tout ça n'est pas très sérieux et n'inspire pas la confiance. C'est préoccupant dans l'état où se trouve le pays. Alors, vous parliez de la manif pour tous. Après le retrait du projet de loi famille, elle demande des comptes à l'UMP et on sent un certain malaise au sein de votre famille politique sur cette question. Il y a plusieurs lignes un peu, quoi. On a l'impression qu'il y a plusieurs lignes sur cette question. Je crois qu'il y a une ligne qui est ultra majoritaire à l'UMP, qui s'est exprimée par un vote contre la loi sur le mariage pour tous, qu'il y a une immense majorité qui est évidemment opposée aux dispositions concernant la procréation médicalement assistée. Manifester, d'autres s'y sont refusés. Et après, il y a effectivement le fait que l'UMP n'est pas constamment en train de manifester, ses élus ne sont pas constamment en train de manifester. Je pense que l'UMP devrait être plus précis sur un certain nombre de questions de société, même si aujourd'hui, les questions les plus pressantes sont économiques et sociales. Est-ce que vous êtes d'accord avec Hervé Mariton quand il dit globalement l'UMP a des difficultés, a du mal avec les questions sociétales? Nous ne sommes pas assez clairs, donc d'une certaine façon, je partage son jugement. Je pense que nous ne travaillons pas assez sur ces questions, comme sur beaucoup d'autres à l'UMP, et qu'il faut que l'on soit vraiment immergé dans un travail d'analyse, de réflexion, d'échange avec les Français qui se retrouvent dans les valeurs que nous voulons porter, et nous y gagnerions. Le débat y gagnerait également dans le pays. Alors, on apprend cette semaine dans la presse que la ministre de la Justice, Christiane Taubira, aurait tenté d'évincer le procureur général de Paris, François Faletti. Jean-François Copé, patron de l'UMP, évoque un scandale d'État. Est-ce qu'il n'y va pas un peu fort quand on sait que la nomination des magistrats du parquet relève de la chancellerie ? En tout cas, c'est un flagrant délit d'interventionnisme politique. Le procureur général... La chancellerie a démenti pour l'instant. Le procureur général auprès de la Cour d'appel de Paris, François Faletti est un des plus hauts magistrats de France. C'est surtout un des hommes les plus intègres, les plus professionnels, les plus solides, qui n'a jamais été pris aucune fois dans une attitude qui pourrait le montrer comme un homme partisan. Sa seule faute a été d'avoir été nommé lors du précédent septennat, c'est-à-dire pendant que Nicolas Sarkozy présidait notre République. Et comme la chancellerie veut mettre un ami politique à sa place, elle a engagé des mesures pour
le mettre dans un placard, appelons un chat. C'est en tout cas un flagrant délit d'interventionnalisme politique. Je rappelle que les procureurs sont nommés et que, sauf s'ils se sont rendus coupables d'une faute évidente, ils n'ont pas à être déplacés. Alors venons-en aux élections, la séquence électorale du printemps, avec les difficultés de l'exécutif et la mauvaise séquence à gauche, hein, on vient d'en parler. Croyez-vous à une vague bleue au municipal ? Écoutez, je trouve que les pronostics, c'est toujours un peu hasardeux. Classiquement, les élections intermédiaires, et notamment les élections municipales, ce serait décevant si vous aviez pas beaucoup de victoires. Sont plutôt favorables à l'opposition nationale. Donc il y a un vent qui, a priori, est favorable. Mais soyons attentifs, les Français sont très désorientés par rapport à la situation, à l'action politique dans notre pays. Et donc nous devons, la droite et le centre, à l'UMP, avant tout faire campagne, expliquer pourquoi dans les communes, dans les villes, il faut voter pour les candidats à UMP. Alors vous parliez d'un vent favorable pour les municipales. Pour les européennes, on voit que dans les sondages, c'est un petit peu plus compliqué. C'est le FN qui semble en profiter pour l'instant, puisqu'il est donné dans 2 sondages au moins en tête. Ce scénario serait quand même incroyable, presque une claque pour la droite et les partis de gouvernement. Ce serait en tout cas très grave pour les partis de gouvernement et pour l'UMP. Je ne veux pas accepter cette perspective. C'est pourquoi je pense que l'UMP doit absolument préciser son projet et bien expliquer ce que nous souhaitons au niveau européen. Et je m'étonne toujours qu'on approche les élections européennes au dernier moment, alors que c'est devenu un enjeu considérable, puisque le Parlement européen a désormais un pouvoir important, et on ne prépare pas avec le PPE ou le PSE, c'est-à-dire le parti européen... n'est pas bien préparé pour les Européens. Le parti européen de la droite ou le parti européen de la gauche, que vont-ils proposer lors des années à venir? On ne le sait pas. Il y a un travail d'anticipation entre les partis qui font partie du Parti européen, les partis nationaux qui font partie du Parti européen, qui n'est pas fait. Je le regrette et je souhaite qu'on se mette vite au travail. La guerre pour le leadership à droite a déjà commencé également pour les régionales de 2015. Est-ce que vous serez candidat en Rhône-Alpes ? En Rhône-Alpes, je pense que nous serons évidemment triangulaires en 2015 parce que l'extrême droite sera au 2e tour. Et en conséquence, il faut dès maintenant réfléchir à trouver le moment venu, le meilleur programme et les meilleures équipes et la meilleure tête de liste. Vous considérez être la meilleure tête de liste ? Je ne dis pas ça, je dis que je soutiendrai celui ou celle qui, dans les sondages, sera non pas celui qui a la plus grosse notoriété, non, celui qui aura les meilleures intentions de vote et qui sera susceptible de reprendre la région pour la droite et le centre, dans l'unité, parce que c'est obligatoire dans cette région. On lit dans la presse que vous organisez des déjeuners avec des parlementaires pour Alain Juppé. Est-ce que c'est un réseau en vue de 2017 que vous lui préparez ou pas? Vous êtes Non, ce n'est pas un réseau. Je suis un ami de longue date d'Alain Juppé. Il m'a demandé de rencontrer les parlementaires qui avaient été élus pour la première fois en 2012 et j'ai effectivement... Vous trouvez qu'il a des bonnes chances après les municipales? Il a une chance de peut-être d'aller jusqu'en 2017 Il y a une fenêtre de tir pour lui? Nous avons besoin de tout le monde à l'UMP, le pays a besoin de tout le monde. C'est une personnalité qui apporte une contribution considérable à la densité de la réflexion et de la parole de l'UMP. C'est dans ce sens que je le soutiens dans cette demande qui a été de rencontrer de jeunes parlementaires. Vous croyez plus dans les chances d'Alain Juppé que dans celles de Nicolas Sarkozy? Ah non, je ne suis pas en train de vous dire cela. Là encore, ne faisons pas de la politique on a vu Nicolas Sarkozy revenir ces derniers jours. Oui, et par anticipation. Il est même venu en Haute-Savoie. Oui, aujourd'hui. J'espère qu'il y reviendra bientôt. Et aujourd'hui, il y a encore 2 ans avant l'élection primaire, il y a beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts. Ne faisons pas cette... Il faudra des primaires. En tout cas, elles sont aujourd'hui inscrites dans nos statuts. S'il devait y avoir un changement, ce serait une modification profonde. Vous, à titre personnel, vous pensez que c'est bien? Je pense que dès lors que l'extrême droite a la poids qu'elle a acquise dans notre pays, on ne peut que le constater et en même temps le regretter, le risque, c'est effectivement de se retrouver dans un 21 avril bis. Et par conséquent, il faut que les partis de gouvernement choisissent soigneusement leurs candidats. Alors, soit celui-ci, dans les sondages, est extrêmement en avant, soit il faut les départager. Allez, Caroline. Alors, cette semaine, vous avez publié sur votre compte Twitter « Ambiance à l'Assemblée nationale, réunion du groupe PS, c'est la famille recomposée ». Un internaute vous a répondu « Entre la gauche décomposée, la droite déboussolée, un partout, la balle au centre ». Qu'est-ce que vous lui répondez?
D'abord, je trouve que c'est une réponse qui est intéressante et qui nous met tous devant nos responsabilités. Nous avons, c'est vrai, à droite, à l'UMP en particulier, à être très clairs sur ce que nous voulons. Et nous devons faire, je le disais tout à l'heure, je le répète, un travail beaucoup plus profond, qui soit un travail de réflexion, d'analyse, de projet, d'échange avec nos militants et nos sympathisants, afin d'être vraiment prêts en 2017. Et davantage unis. Et bien entendu, le renouvellement, la féminisation lorsqu'elle est justifiée par la qualité des candidates, bien entendu. Allez, Caroline. Toujours sur Twitter, vous avez écrit « La France est en déclin ». Un internaute a commenté en disant « Encore un déclinologue, toute la classe politique est responsable ». Vous comprenez sa critique? Oui, la classe politique est responsable par définition. Ceux qui ont le pouvoir sont responsables des résultats. Vous n'avez pas l'impression d'alimenter je le pessimisme? Je ne suis pas un déclinologue, je suis objectif. Vous savez que je suis médecin. En médecin, on appelle le diagnostic à être au début de tout. La réalité est que la France rétrograde en termes de rayonnement dans le monde, que notre industrie, elle aussi, se rétracte, que nous décrochons, et tout simplement parce que nous ne travaillons pas assez, que nous ne nous mobilisons pas assez autour de ce qui fait notre force, et tous ces talents, tous ces avantages, nous les détenons. Il tient à nous, il ne tient qu'à nous, de les utiliser, de les mettre en valeur. Et face à cela, c'est pas ce que nous faisons. Par exemple, sur le pacte de responsabilité, on sent qu'il y a des députés qui sont prêts peut-être un peu à jouer le jeu avec l'exécutif. Sur le pacte de responsabilité, c'est un très beau discours. On ne peut que le discours lui-même que dire d'accord, c'est bien, mais il faut aller regarder plus loin. Un, c'est le contraire de ce qui a été dit pendant la campagne par François Hollande. Deux, c'est le contraire de la politique qui a été conduite depuis maintenant 20 mois par François Hollande et Jean-Marc Ayrault. Trois, pour opérer les réformes, c'est-à-dire les allègements de charges pesant sur le travail qui sont annoncés dans ce pacte de compétitivité ou de responsabilité. Vous n'y croyez pas? Non, c'est pas ça. Il faut des moyens. Et ces moyens, on nous explique que ce seront des économies. Où seront-elles? Quelles en seront les conséquences? Les impôts supplémentaires, plus de 50 milliards, font qu'aujourd'hui l'impôt ne rentre plus. Et le problème est que le gouvernement, s'il peut peut-être avoir les moyens politiques de la politique qu'il annonce, n'a pas les moyens financiers de la mettre en œuvre sans aggraver encore l'endettement du pays, ce qui serait évidemment catastrophique et très dangereux. Alors, autre question bien éloignée du pacte de responsabilité. Sur le JDD.fr, une internaute vous demande à quand une nouvelle candidature d'Annecy aux Jeux Olympiques d'hiver? Je pense que la précédente candidature n'était pas assez préparée et qu'elle a échoué, mais néanmoins nous nous sommes aperçus dans le bassin annécien que la promotion du bassin annécien, de ce lac magnifique, de ce site montagneux magnifique, avait été extrêmement efficace et puissante. Pour autant, je ne pense pas que les conditions soient réunies pour lancer une nouvelle candidature. Merci Bernard Accoyer d'avoir répondu à nos questions et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Décideurs politiques.